Ce que je vis est merveilleux. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Encore une fois, nous allons aujourd'hui commenter vos commentaires, notre courrier des lecteurs aujourd'hui. Et voir que il est varié dans la mesure où il y a certains d'entre vous qui ont des épreuves, certains d'entre vous ont des grâces. En réalité, notre vie à tous est une alternance d'épreuves et de grâces. Parfois, les épreuves sont les plus grandes grâces. Ah, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc voilà le premier témoignage. Il nous vient de Belgique et c'est Béatrice. J'ai bien reçu la photo, le livre et la médaille. La photo règne dans mon salon. Il me donne des grâces presque chaque jour, c'est merveilleux. Je vous rappelle que la photographie que vous avez ici, vous pouvez l'obtenir gratuitement, elle est déjà bénite par un prêtre. Vous pouvez l'obtenir gratuitement, tout simplement en téléphonant au 08 05 36 08 47. 08 05 36 08 47. Et c'est le prix d'un appel local pour la France métropolitaine et les dom-toms. Je vous rappelle que pour avoir votre photographie, d'ailleurs c'est ce qui vous sera demandé quand vous téléphonerez, il faut d'abord s'abonner dans la chaîne pour que ça marche. Il faut s'abonner avec le bouton prévu à cet effet, actionner la clochette et ensuite actionner l'option toutes. Et là vous êtes tranquille. Voilà. Béatrice, continue. Cela fait 1 an et demi que le Padre Pio m'aide dans ma conversion. Ce que je vis est merveilleux. Il m'aide à sortir de toutes mes impasses. Mon Dieu, merci. Merci, Padre Pio. Je vous remercie, Béatrice, d'avoir envoyé votre commentaire, parce que souvent on demande et puis ensuite on reprend sa vie et on ne pense pas toujours à la grandeur de ce qu'on a reçu. En réalité, le catéchisme nous apprend que la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est un don gratuit de Dieu. Et les grâces, il y en a des espèces à l'infini. Aucune grâce ne ressemble à une autre. Donc, il faut savoir regarder les perles que Dieu nous donne. On ne va pas être comme des pourceaux. Vous connaissez la fameuse jeter des perles à des pourceaux. On ne va pas se comporter comme des pourceaux. Et là, vous nous donnez l'exemple, parce que vous avez mesuré à sa juste valeur la grâce que vous avez reçue, une conversion. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui restent justes. Restons justes, bien sûr. Mais voilà, vous donnez une joie, et c'est curieux, ça passe dans votre message. Deuxième chose, vous parlez de merveille, vous dites que c'est merveilleux. Bon, c'est merveilleux. Et dans la vie d'un homme, il y a des moments où il y a ces grâces extraordinaires. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle était au Buissonnet, dans son belvédère, vous savez, avec Céline, sa sœur, de 4 ans plus âgée qu'elle, eh bien, toutes les deux avaient des conversations si élevées, que plus tard, Sainte Thérèse a bien dit que pour elle, c'était des conversations comme elle se figurait les conversations de Sainte Monique et de Saint Augustin, qui s'étaient convertis à Ostie, en regardant la mer. Et ils avaient des extases. Et en fait, elle dit que c'était des grâces extraordinaires comme elle n'en a jamais eu dans sa vie. Après. Donc vous voyez qu'il y a des époques de la vie d'un homme où il y a cette conversion du cœur, où il y a parfois cette conversion véritable,
et des grâces merveilleuses. Il faut les garder, les garder précieusement. Il ne faut pas les oublier. Nous avons la mémoire pour nous rappeler de ces choses. Donc il faut les garder et puis ensuite les analyser. Il ne faut pas chercher à les posséder. Elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent, c'est très bien. Il ne faut pas en jouir, vouloir en jouir. Il faut se laisser porter. Si elles sont délicieuses, très bien. Mais il ne faut pas essayer de les agripper. Non. Dieu est le maître et il sait ce qu'il fait. Par contre, il faut les analyser et puis voir dans quel sens aussi Dieu, quelle est la pédagogie de Dieu avec nous. Parce que il nous fait voir des choses souvent dans le même sens. Ou alors un éventail, mais c'est pas un éventail à 360 degrés, c'est un éventail. Donc, il faut voir comment Dieu fait avec nous, et ça c'est merveilleux. Et puis on découvre, et il faut se rappeler, parfois noter pour ne pas oublier, parce qu'il y a des choses tellement riches, etc., dans la grâce qu'on peut avoir tendance à oublier certaines. Voilà. Donc, conclusion, la grâce n'a pas de prix. Et vous voyez comment des protégés du Padre Pio, des amis de notre chaîne, des amis du Padre Pio, même qui ne sont pas de notre chaîne, ils ont eu des grâces extraordinaires, des grâces merveilleuses. Et ces grâces, eh bien, c'est précieux, ça fait partie des trésors de chacun. Et voilà, nous arrivons à notre anémone, à la réunion. Et voilà ce qu'elle nous dit. J'ai bien reçu la photo, la médaille et le livre du Padre Pio. Donc c'est une protégée du Padre Pio, elle a tout reçu. Voilà une photographie que vous pouvez avoir vous aussi dans votre salon. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. 08 05 36 08 47, c'est le numéro de téléphone. Prix d'un appel local pour la France et les dom-tom, et vous pouvez ainsi avoir gratuitement cette photographie, déjà bénite par un prêtre, et il faut tout simplement s'attacher à téléphoner entre 14, je crois que vous le savez, c'est un... il y a les horaires de 10h à 13h, du lundi au vendredi, et de 14 à 18h. Donc du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14 à 18h. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de commander ces photographies. Si par hasard, vous ne tombez pas sur quelqu'un, c'est que la personne est déjà occupée avec quelqu'un d'autre au téléphone. Donc vous pouvez laisser vos coordonnées et elle vous rappellera. Bon. Donc anémone de la Réunion. J'ai bien reçu la photo, la médaille et le livre du Padre Pio, je vous en remercie. Les premières fois que j'ai écouté vos fioretti du Padre Pio, j'ai été éclairé sur mes péchés. Je suis alors vite allé au sacrement de la réconciliation. Et, après l'avoir fait, moi qui n'arrivais pas à dire le rosaire, Notre-Dame m'a accordé cette grâce. Merci au Padre Pio. Eh bien, merci beaucoup Anémone de votre témoignage, je suis absolument ravi. Si notre chaîne n'avait servi qu'à une chose comme celle-là, à aider quelqu'un à aller se confesser, j'estimerais qu'elle a réussi son but. Vraiment, nous partageons votre joie, Anémone, et effectivement, quand on pense au Padre Pio, eh bien, il sait nous révéler à nous-mêmes les choses qui sont enfouies. Et il nous les explicite, il nous aide à comprendre. C'est phénoménal. Mais bien sûr, c'est le Padre Pio. C'est le Padre Pio. Donc nous sommes tous ravis de cela. Au revoir, Anémone. Alors, une autre. Alors, Stéphanie. Stéphanie nous dit qu'elle est dans l'épreuve. Bonjour Monsieur Goyard, je regarde toujours vos vidéos, j'ai la foi en Jésus et en Padre Pio. J'espère bientôt la recevoir, la photographie.
pour vivre encore plus sous son regard et ressentir encore plus sa bonté. Je me confie à lui. Je me confie à lui. Nous avons, maman et moi, tant besoin de lui. Nous nous trouvons vraiment dans l'épreuve. De toute façon, nous ferons tout ce qu'il faut pour faire partie de ces protégés. Vous êtes dans l'épreuve, Stéphanie, et votre mère également. Je comprends bien cela. Quand on est dans l'épreuve, même si quelqu'un vous dit il faut supporter bien, etc., ça sert à rien. Mais peut-être serez-vous contente d'entendre cela de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle disait à sa sœur, dans une des lettres qu'elle lui a écrites, sa sœur Céline, elle lui disait, oui, la vie est difficile, mais toute vie est difficile. Comment ne serait-elle pas difficile, puisque notre Seigneur nous a montré le chemin. Mais il nous faut aimer notre Seigneur. Comment aimer notre Seigneur? Aimer notre Seigneur, c'est lui offrir tout dans sa journée. Les bons moments, les mauvais moments. Mais quand on a un sacrifice à faire, faisons-le avec joie. Parce que c'est la manière dont il peut nous aider. En fait, il implore de nous un sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est nos larmes qui essuient ses larmes. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus disait cela. Et au fond, elle montrait que c'était notre tour de souffrir. Mais, parce que notre Seigneur, lui, il a tout donné. Mais après, quand nous serons au ciel, ce sera son tour encore, mais de nous donner cette fois-ci. Et de nous donner la grâce sans fin, sans limite. Donc vous êtes dans l'épreuve, je vois bien, et Sainte Thérèse disait que c'était dans l'épreuve que nous nous unissions le plus au Christ, parce que le Christ, il est le grand martyr par excellence. Voyez le Padre Pio, il était enthousiaste de cela, et il arrivait à faire en sorte de dissimuler ses souffrances. On ne voyait pas, c'était rarissime de voir les souffrances du Padre Pio. On voyait bien ses stigmates, mais on ne voyait pas la souffrance qu'il avait. Elle était beaucoup plus importante que cela. Et je crois que c'est très didactique pour nous, finalement, c'est très pédagogique de la part du bon Dieu, de nous montrer que la difficulté de la vie, les difficultés, les contrariétés, les souffrances, parfois atroces, il y en a atroces, eh bien, et les souffrances de l'âme, parfois, sont beaucoup plus grandes que les souffrances physiques. Mais c'est la manière dont nous pouvons nous unir au bon Dieu. Et vous le trouvez ça dans la vie de tous les saints. Donc la question, c'est d'être résigné, mais ça ne suffit pas. Être résigné, c'est déjà bien. Mais après, c'est de savoir aimer ces occasions-là où nous souffrons pour le bon Dieu. Et je vous souhaite à tous, bien sûr, tous ceux qui ont des épreuves, tous ceux qui ont des grâces, je vous souhaite vraiment d'être aidés de tout cœur. Je souhaite que vous soyez aidés par le Padre Pio, et j'en suis certain, il le fera. Parce qu'il connaît les reins et les cœurs. Ils sont les reins et les cœurs de là où il est. Et oui, il voit le bon Dieu face à face. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Au revoir.